Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la hausse exceptionnelle des prix du phosphate et de ses dérivés sur le marché international. C'est donc une très bonne nouvelle pour le Maroc. Donc selon la direction des études et des prévisions financières qui vient de publier sa note de conjoncture du mois d'avril, les prix du phosphate brut ont progressé de 4% sur un mois et de 14% depuis le début de l'année pour atteindre 98 $ la tonne en avril 2021. Les cours des engrais phosphatés, dits DAP, se sont stabilisés à 538 $ la tonne en avril, soit plus de 27% en un mois et 50% depuis le mois d'octobre 2020. Cette hausse continue du prix du phosphate marocain depuis l'automne 2020 et du prix des dérivés comme l'ammoniac, dans lequel le Maroc a investi dans plusieurs usines en Afrique, va permettre à l'OCP d'engranger suffisamment de revenus pour étendre ses activités vers d'autres pays dans le monde. L'entreprise pourra aussi investir dans la recherche et le développement. Le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. L'OCP est le leader mondial du secteur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 5,6 milliards de dollars en 2020, et ce malgré la crise sanitaire. Donc 5,6 milliards de dollars, c'est 4% de plus par rapport à 2019. Et le profit net de l'entreprise, c'est-à-dire après déduction des coûts, s'élève à 500 millions de dollars. À titre de comparaison, le profit net de la Sonatrach algérienne en 2020 s'est élevé à 3 milliards de dollars, donc un demi-milliard de dollars de profit pour l'OCP est un très bon chiffre pour une entreprise non pétrolière. Ce qui fait la fortune de l'OCP, qui emploie actuellement 23 000 personnes dans le monde, c'est que l'entreprise transforme le phosphate en engrais, elle ne se contente pas de l'extraire du sol. L'entreprise possède actuellement plus de 87 brevets technologiques, ce qui représente plus de 30% des brevets du secteur dans le monde, et l'entreprise ambitionne de détenir 50% de tous les brevets mondiaux sur le phosphate d'ici 2030. Il y a très peu d'entreprises internationales qui ont les capacités de rivaliser avec l'OCP. Même le voisin essaye en vain de vouloir concurrencer le Maroc. Vous avez certainement entendu parler du méga projet de phosphate algérien, ou devrais-je dire du projet chinois en Algérie, comme la majorité des projets entrepris dans le pays. Même si l'Algérie arrivait à exploiter son phosphate, le coût du projet exorbitant de 6 milliards de dollars, qui nécessite la construction d'une usine de dessalement d'eau ainsi que des infrastructures portuaires, ne sera amorti que dans plusieurs décennies. Dans un pays qui doit faire face à des coupures répétées d'eau, faute d'avoir un approvisionnement suffisant, ce projet semble assez peu réaliste. L'autre problème de ce projet, c'est l'absence d'expérience et d'expertise de l'Algérie dans l'exploitation du phosphate, qui ne permettra pas au pays de générer un maximum de profit. En effet, le pays ne dispose pas de brevets pour transformer la ressource comme l'OCP. Donc la matière brute ira certainement à l'exportation et sera transformée en engrais par des entreprises occidentales. Un peu comme le pétrole algérien qui est raffiné et transformé à l'étranger, et revendu à l'Algérie sous forme de carburant ou de dérivés comme le plastique. D'ailleurs, l'OCP va bientôt parachever sa domination internationale avec l'acquisition d'un brevet auprès de l'université Qadi Ayad, qui devrait considérablement améliorer l'efficacité de ces engrais. Les chercheurs de l'université ont en effet développé de nouvelles souches d'actinobactéries solubilisatrices, des formes minérales de potassium et du phosphate capables de fixer l'azote N2, ce qui devrait améliorer considérablement la croissance des plantes. Ce brevet permettra à l'entreprise de gagner d'autres marchés à l'international et de générer de la valeur ajoutée qui lui permettra d'augmenter grandement ses profits. Donc maintenant je vais vous donner la liste de tous les produits qui sont faits à base de phosphate. Donc en 1 il y a bien évidemment l'engrais, mais on retrouve aussi la lessive, des produits de nettoyage divers. Le phosphate est aussi utilisé dans le traitement de l'eau et le nettoyage industriel. C'est un élément indispensable dans l'assainissement du ciment pour la construction. Le phosphate est aussi utilisé pour produire de la peinture à l'eau, pour le polissage de certains métaux, mais aussi les retardateurs de flammes, certains produits diététiques et compléments alimentaires, certains produits cosmétiques, des médicaments, par exemple certaines crèmes pour accélérer la cicatrisation sont faites à base de phosphate. En 2020, le chiffre d'affaires de l'OCP devrait augmenter de 20% pour atteindre 6,7 milliards de dollars.
L'administration Biden est aussi sur le point de revoir la décision de justice qui a permis à Mosaic, le concurrent de l'OCP aux États-Unis, d'écarter l'entreprise marocaine du marché américain en imposant des droits de douane. L'argument des fermiers américains qui sont à l'initiative de cette demande, c'est que Mosaic est en situation de quasi-monopole dans le pays, ce qui lui permet de fixer les prix des engrais, ce qui impacte la compétitivité des fermiers américains. Autre projet très important à venir au Maroc, c'est celui de l'entreprise britannique Emerson, qui s'apprête à construire une usine de potasse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la potasse est un minerai contenant du chlorure de potassium et c'est utilisé comme engrais. C'est un projet à 400 millions de dollars qui devrait débuter à la fin de 2021 et être achevé en 2023. L'entreprise devrait sortir du sol plus de 735 000 tonnes de chloride de potassium, donc c'est ce qu'on appelle la potasse, et 1 million de tonnes par an de sel de déglaçage qui est utilisé pour conserver le poisson et déglacer les routes. Le PDG de l'entreprise Graham Clark a déclaré, je cite, « C'est une autre étape importante dans le développement de ce qui va devenir la première mine de potasse à grande échelle en Afrique. Chemisset devrait apporter des avantages économiques considérables à nos parties prenantes, notamment une augmentation prévue de 1% des recettes fiscales du Maroc. » Donc c'est un assez gros projet et c'est extrêmement rentable et ça devrait considérablement profiter au Maroc, notamment aux agriculteurs marocains, mais aussi à la pêche au Maroc, quand on sait que le sel de déglaçage est utilisé pour conserver les poissons. Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.